Tsahal inonde les tunnels terroristes du Hamas à l'aide d'énormes pompes capables de remplir une piscine olympique en 7 minutes seulement. C'est le 117e jour de la guerre entre le Hamas et Israël et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Avant d'entamer le reportage d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander de partager cette vidéo. C'est la meilleure façon de nous aider à faire connaître la vérité sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Passons maintenant aux nouvelles d'aujourd'hui. Nous avons entendu par le passé des rapports non confirmés sur un plan visant à inonder les tunnels terroristes du Hamas. Mais nous en avons maintenant la confirmation officielle. Plusieurs unités de Tsahal et du ministère de la Défense ont mis au point un certain nombre d'outils permettant d'injecter de l'eau à haut débit dans les tunnels souterrains du Hamas dans la bande de Gaza, complétant ainsi la panoplie d'outils dont dispose Tsahal pour s'attaquer à ces tunnels complexes. Voici le processus. Une partie du programme appelé Atlantis, sur lequel les FDI travaillent depuis de nombreux mois, comprend l'installation de pompes et de tuyaux en de nombreux endroits, mais les ingénieurs ont également trouvé une méthode pour s'assurer que l'eau n'est pas simplement pompée au hasard dans un trou dans le sol. Les programmes informatiques qui guident le système peuvent diriger le flux d'eau pompée dans les puits et les tunnels, où il effectuera le travail de nettoyage sans endommager les eaux souterraines ou le sol de la région. C'est de la haute technologie et je suis sûr que le développement de ce type de technologie coûte beaucoup d'argent, mais c'est ainsi qu'Israël procède, en veillant à ne pas endommager inutilement les infrastructures civiles tout en se défendant contre les terroristes. En guise de note de bas de page, je suis certain que cette technologie aura de nombreuses implications dans l'agriculture et la gestion de l'eau, bien au-delà de la destruction des tunnels terroristes du Hamas, et qu'elle constituera une autre façon pour Israël de bénir le monde entier avec son innovation et sa technologie. Le système Atlantis est déjà à l'œuvre, des pompes ayant été installées à Ran Younes au début du mois. Des responsables américains connaissant bien le projet ont confirmé que l'eau pompée dans les tunnels est de l'eau douce provenant d'Israël et non de l'eau de mer provenant de la Méditerranée, comme c'était le cas dans les systèmes précédents. Atlantis est le résultat d'un programme accéléré de recherche et développement, de formation et de fabrication d'équipements spécialisés. Comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit que d'un outil parmi d'autres dans la boîte à outils dont dispose Tsahal pour s'attaquer aux infrastructures du Hamas situées sous la bande de Gaza. Cette boîte à outils comprend également des attaques aériennes, des manœuvres souterraines et des opérations spéciales utilisant des moyens technologiques. Vous avez peut-être entendu dire que le projet n'était qu'un succès partiel, mais les FDI ont publié des données montrant que c'était bien plus que cela, et nous voulons que tout le monde le sache. Cependant, même si Tsahal utilise des technologies de pointe pour lutter contre le terrorisme, les bonnes vieilles techniques de combat telles que la manœuvre, l'appui terrestre et le combat rapproché sont toujours utilisées. Les combats se poursuivent cette semaine dans la partie nord de la bande de Gaza. Les forces de la division 162 ont achevé aujourd'hui une manœuvre d'une journée contre les positions du Hamas autour du centre médical Shifa dans la ville de Gaza, où les terroristes se déploient régulièrement afin d'utiliser les infrastructures civiles et les civils eux-mêmes comme boucliers humains. Malgré cette tentative de se cacher derrière des civils, l'IDF a rapporté que près de 100 terroristes ont été éliminés au cours de la bataille. L'opération des FDA comprenait une manœuvre combinée qui a vu les troupes terrestres, soutenues par l'aviation et l'artillerie, avancer pour engager les terroristes à bout portant. Bien que cela ait exposé les troupes terrestres à un danger accru, il était nécessaire de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures civiles et à la population. Cette opération est typique du type d'opération menée par les FDI ces dernières semaines, notamment des raids dans les quartiers sud de la ville de Gaza et à la périphérie de Shati et de Beit Laria. Ces raids devraient se poursuivre dans les mois à venir
afin d'approfondir les réalisations des FDI et de permettre aux derniers agents du Hamas dans le nord de la bande de Gaza d'être débusqués, où ils pourront soit se rendre, soit se battre, comme certains d'entre eux le préfèrent. Les combats se sont également poursuivis dans le sud de la bande de Gaza, où les forces de la division 98 ont arrêté hier 3 terroristes derrière la porte supérieure d'un tunnel stratégique à Khan Younes. Les 3 terroristes qui avaient décidé de sauver leur vie en se rendant au lieu de combattre ont été transférés au Shin Bet pour y être interrogés, où ils ont fourni des informations qui serviront à découvrir d'autres tunnels. La 98e division est actuellement à la manœuvre dans la bande de Gaza, se concentrant sur les zones autour de Khan Younes où les dernières poches d'activité du Hamas doivent être affrontées. Elle a remplacé la 36e division qui a quitté la bande de Gaza il y a environ 2 semaines. Après une courte période de repos, ces troupes ont entamé des exercices d'entraînement pour se préparer à d'éventuelles opérations dans le nord d'Israël, où Israël est menacé par le Hezbollah et d'autres forces soutenues par l'Iran au Liban et en Syrie. L'équipe de combat numéro 4, mon unité, a également opéré à Khan Younes. Ces troupes ont participé à plusieurs combats avec des terroristes au cours des dernières semaines et ont écarté de nombreuses menaces du champ de bataille, notamment des combattants, mais ont également découvert d'importants stocks d'armes, de munitions et d'équipements militaires de toutes sortes, ainsi que des ateliers où étaient fabriquées des roquettes et des lanceurs. Toutes ces unités de l'armée israélienne utilisent des drones pour recueillir des renseignements et les transmettre à des ordinateurs via des réseaux de communication sans fil. Cela leur permet de localiser et d'approcher rapidement les menaces. Par exemple, si un terroriste surgit d'un tunnel ou d'une autre cachette, un drone le verra et les ordinateurs avec lesquels il est en communication alerteront les troupes à proximité ou dirigeront éventuellement des drones armés à proximité pour neutraliser la menace en quelques secondes. Il est donc très difficile de se faufiler parmi les troupes de Tsahal et encore plus difficile de survivre à une tentative et de s'échapper après s'être fait repérer. Il s'agit là d'un exemple des moyens de haute technologie utilisés par Israël pour lutter contre le terrorisme dans la bande de Gaza. Ces méthodes sont propres aux FDI, mais comme je l'ai dit précédemment à propos de la technologie de l'eau, cette technologie et les méthodes utilisées pour l'employer dans la défense contre le terrorisme et de nombreuses autres menaces seront bientôt disponibles pour les alliés d'Israël. Les terroristes et les régimes autoritaires qui les soutiennent dans le monde entier devraient en prendre note. Passons maintenant à la Judée et à la Samarie, où les FDI mènent également des opérations contre les terroristes, généralement en coopération avec le Shin Bet et les unités de la police des frontières. Vous avez probablement entendu parler de l'opération d'infiltration qui a permis de mettre un terme à un projet d'attentat contre des Israéliens à partir d'un hôpital de la ville palestinienne de Jénine. Le chef d'état-major des FDI, Herzi Halevi, a fait une déclaration sur l'opération menée à Jénine mardi. Voici ce qu'il a déclaré. Ce matin, nous avons envoyé une force de Tsahal dans un hôpital de Jénine, à l'intérieur duquel un groupe terroriste prévoit de perpétrer un attentat grave pour tuer des citoyens israéliens. Nous ne voulons pas transformer les hôpitaux en champs de bataille. À droite, il y a les patients, à gauche, les médecins et les infirmières, et au milieu, les terroristes. Mais nous sommes encore plus déterminés à ne pas autoriser des terroristes dans les hôpitaux à Gaza, en Judée et en Samarie et au Liban, ni au-dessus du sol, ni dans les puits et les tunnels sous les centres hospitaliers. Ils ne deviendront pas le lieu qui abrite le terrorisme, car c'est ce qui permet aux terroristes de construire leur armée, de se reposer, de sortir pour commettre un attentat. Et lorsque c'est nécessaire, nous pénétrons dans ces lieux les plus complexes. Pour éliminer le terrorisme là-bas, pour nuire au terrorisme, pour frapper les terroristes, et partout où il y a des combats, les tuer. Nous combattons durement le terrorisme. Avec acharnement, il nous a amenés à Gaza avec une grande détermination et nous continuerons à opérer à Gaza. Nous continuerons à nous rendre partout où se trouve le Hamas. Nous continuerons à attaquer. Nous continuerons à tuer des terroristes.
nous continuerons à détruire les infrastructures. En conclusion, je tiens à saluer les héros d'Israël qui sont tombés en défendant l'État ces derniers jours. Le major de réserve Netzer Simri, âgé de 30 ans, qui travaillait pour le Mossad et était officier de combat dans le 87e bataillon, a été tué hier lors de la bataille dans la partie nord de la bande de Gaza. Le capitaine de réserve Gabriel Chani, âgé de 28 ans, commandant du bataillon 6646, a été tué hier lors de la bataille dans la partie sud de la bande de Gaza. Le sergent-major Yuval Nir, âgé de 43 ans, originaire de Kfar Etzion, combattant dans le bataillon 6646, a été tué lors de la bataille dans la partie sud de la bande de Gaza. Une fois de plus, nous vous invitons à partager ces vidéos avec toutes les personnes que vous connaissez qui sont préoccupées par ce qui se passe en Israël et qui souhaitent savoir comment prier pour la situation dans ce pays. N'hésitez pas non plus à vous joindre à moi pour prier pour la paix des soldats de Tsahal, pour la paix d'Israël et bien sûr pour la paix de Jérusalem. Vos prières sont d'une importance capitale pour moi et pour le reste du peuple d'Israël. Continuez donc et merci de partager avec le reste du monde la vérité sur ce qui se passe en Israël.